Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes le 2 septembre et nous allons du coup parler de frelons. Donc c'est le grand retour des frelons depuis maintenant quelques semaines, ils sont assez présents sur les ruchers. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous, apiculteurs, avaient déjà commencé à en piéger. Et c'est aussi mon cas, donc j'ai recours à différents types de pièges. Des pièges comme ça avec appât, donc de type vin blanc, bière et crème de cassis ou sirop de grenadine selon les goûts. Et également des muselières, comme vous pouvez voir sur deux de mes ruches là-bas, une muselière sur la Kenyane, une muselière sur la d'Adam ici, je pense que je vais en faire une autre. Il y a les portes anti-frelons. Mais bon, voilà, on a beaucoup de frelons ces derniers temps, on a du frelon asiatique bien sûr, mais aussi du frelon européen qui ne se gêne pas, qui ne se prive pas. Donc voilà, et pour se défendre et pour aider mes petites abeilles, j'ai aussi recours à la raquette de badminton, comme beaucoup d'entre vous. Donc tout ça, c'est naturel, il n'y a pas de produits chimiques. Voilà, regardez qui c'est qui arrive là, frelon asiatique, clac, et voilà, il est par terre là, il est assommé, et je l'achève comme ça, tac, écrasé, là, et de un de moins. Et donc voilà, je fais des petites sessions de 15 minutes tous les jours, au moins 3 fois par jour, 3-4 fois par jour, matin, midi, soir, à venir défendre mes abeilles contre les frelons qui s'approchent de trop près. Donc voilà, si vous avez des astuces ou quoi, je suis intéressé. Mais c'est vrai que là, si on n'aide pas les abeilles, ça va aller très très vite pour qu'elles se fassent décimer. Donc du coup, en règle générale, je me positionne derrière les ruches et j'attends que se présentent les frelons. Donc là, j'ai déjà pas mal, j'en ai tué pas mal. Il y en a pas mal qui ont été capturés dans les pièges à appât comme ça, mais également ici par les muselières. Donc, on a bien quelques-uns là au fond de la bouteille. Donc frelon asiatique, frelon européen, moi je fais pas la différence parce que les deux s'en prennent aux abeilles, même si c'est vrai qu'ils sont concurrents dans la vie, ils sont concurrents, mais les abeilles sont tous les deux intéressés par les abeilles. Regardez là, hop, tac, là, et je l'achève. Je suis désolé, mais ça c'est un frelon asiatique, hein, on est d'accord. Clac, adios. Là, il repartira pas celui-là. Un de moins. Oh, il y en a un autre. Il est là. Et... hop là, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Clac! Claqué. Ici. Adieu, pépère. Encore un asiatique. Vous voyez en quelques minutes comment est-ce qu'ils sont présents. Tac, j'écrase. Tac. Et donc là, la technique que j'ai disposé une plaque de bois ici. Et donc quand je les attrape comme ça, ils partent vers la plaque. Donc j'essaie de ne pas attraper des abeilles au passage. Donc il y a des heures, quand il y a trop d'abeilles, ça sert à rien d'essayer de claquer du frelon asiatique parce qu'on va claquer des abeilles aussi. Mais sur le début de journée, la fin de journée, il y a beaucoup moins d'abeilles, donc c'est beaucoup plus facile d'être précis et de ne viser que le frelon asiatique. Donc voilà, on va en attendre un autre. Donc on a aussi des frelons européens qui traînent dans le secteur. Mais oui, c'est vrai qu'en majorité c'est le frelon asiatique. Regardez, il y en a un là, juste là, là-bas, il est parti. Je crois qu'il a pris une abeille au passage. Il y en a qui sont plus dégourdis que d'autres. Oh, regardez lui, hop. Clac, par terre, et je l'achève en général. Parce que là, il est juste assommé. Et si on l'achève pas, ils repartent. Hop. Donc j'ai entendu aussi parler de certaines personnes qui capturaient ou qui assommaient les frelons ou les capturaient avec une épuisette et ensuite leur asperger un produit insecticide donc basé sur du coup un produit anti-puce pour les chiens. Donc je n'ai pas encore essayé cette technique. L'idée c'est d'aller infecter du coup, ou en tout cas traiter le nid par le biais du ou des frelons qui seront traités
par le produit, mais pour moi c'est vrai que c'est un petit peu risqué de faire ça autour d'un rucher. Ça pourrait du coup être nocif pour les abeilles. Voilà, d'autres qui ont des techniques d'attraper le frelon, donc l'assommer, le mettre dans une boîte, puis l'endormir avec du CO2. Une fois endormi, lui attacher une petite ficelle au bout de laquelle on met un petit bout de rubalise, un petit bout de tissu coloré, ou quelque chose de très léger, un petit bout de plastique coloré. Et ensuite il se réveille et il repart en direction de son essaim, enfin de son nid. Et l'idée c'est de pouvoir le suivre facilement du regard pour savoir dans quelle direction il va et où se trouve le nid, afin de détruire le nid. Donc une multitude de techniques qui existent. Maintenant voilà, et c'est pas évident de savoir comment faire. Là regardez, là c'est un frelon européen. Hop, ils sont pas en reste, asiatique ici. Clac, clac, un de moins. Voilà. Mais les Européens aussi, hein, il faut pas croire, hein, c'est pas parce qu'ils sont protégés ou quoi qu'il faut les laisser faire, hein. Ils sont aussi nocifs pour les abeilles. Bon voilà, c'est un gros problème. Si on ne fait rien, les ruches se font décimer. Donc voilà, il faut bien veiller sur les ruches. Avoir recours à des moyens techniques tels que ces muselières qui marchent pas trop mal. Tous les frelons du matin ou du soir qui veulent s'aventurer dans la ruche. Du coup ils se font prendre, ils se font piéger. Clac. Non, il est toujours là. Regardez, là il avait pris l'abeille. Là, un de moins. Donc les frelons du matin ou du soir se font bien piéger par ces muselières et ils se retrouvent hop dans les bouteilles ici. Muselières donc qui sont détaillées par Fred Soula dans son il y a des vidéos qui expliquent ces muselières, le piège à bec ou piège à Fernando. Voilà, donc un apiculteur espagnol qui a développé ces espèces de muselières avec du grillage qui fonctionnent plutôt bien. Par contre le problème c'est que les abeilles ont plus de mal à sortir. Donc pour sortir et pour rentrer c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai qu'il y a eu des adaptations de fait par Fred. Moi je suis sur la version de base donc, qui est full grillage. Mais bon, c'est vrai que ça coûte cher tout ce qui est grillage ou du métal déployé. C'est un peu cher. Donc voilà, il faut pas non plus se ruiner parce que tout mis bout à bout entre les préparations à base de bière, de vin blanc, de sirop, de crème de cassis, ça coûte un petit peu. Les petites fabrications comme ça demande du bois, des vis, du grillage, du métal déployé, il faut des bouteilles, de la colle. Voilà, tout ça, ça a un coût. Et puis la petite raquette de badminton, 7 € chez Super U. Ça marche très bien la raquette, mais il faut être présent, ça nécessite du temps. Voilà, un petit quart d'heure par-ci, un petit quart d'heure par-là. C'est toujours quelques frelons en moins, parce que quand on calcule, un frelon, ça peut prendre 1, 10, 15, 20 abeilles dans la journée, peut-être même plus. Et quand il y en a 10 ou 30 frelons qui viennent sur une ruche, qu'il n'y a personne pour défendre la ruche, qu'il n'y a pas de piège, qu'il n'y a rien, la ruche va très très vite s'affaiblir. Et du coup, ça met un petit peu en péril la colonie pour l'hivernage. Donc voilà. C'est le gros sujet du moment, donc je serais intéressé d'avoir vos avis, vos retours. Moi, c'est vrai que c'est ma deuxième saison et voilà, le frelon, clairement, c'est un vrai souci à partir du milieu de l'année. On doit s'en prémunir, comme si on n'avait pas assez de choses à penser. En tout cas, je vous remercie d'avance. Si vous avez des choses à proposer, je serais très intéressé. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Salut!